Salut, c'est Ragnarox, on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Mushoku Tensei. Mais avant ça, je vais faire un petit résumé des épisodes de 2 à 5. Ça va être rapide comme il se passe pas grand chose dans les épisodes. Donc les épisodes 2 et 3, c'était un copier-coller de l'épisode 1 où à chaque fois il nous fait une tentative de suicide. Ce qui est très peu encourageant. Ensuite on a l'épisode 4 pour nous indiquer qu'il s'était passé 2 ans ou 1 an, je sais plus. Qui sait enfin où est sa mère et qui va à l'université de magie pour soigner son problème de fertilité. Ce qui est dommage. Donc l'épisode 5, c'est il arrive et c'est la présentation des personnages et puis c'est tout. Parce qu'en vrai il s'est rien passé, il me semble. Il y a juste eu un échauffouré avec les meufs du dortoir dans l'épisode 5. Et on arrive à l'épisode 6, qui est ma foi très chiant. Enfin, pas chiant, parce qu'en réalité il se passe des trucs, mais c'est qu'en fait t'as plus l'impression que ça aurait pas dû prendre autant de temps pour nous montrer ce qui s'est passé. Parce que dans cet épisode on a toute la première moitié où c'est Ludeus et Fitz qui se rapprochent, donc on a leur relation qui avance, mais ça prend la moitié de l'épisode, et l'autre moitié, en fait, pendant quasiment 8 minutes, ils sont chez le marchand d'esclaves. Donc ça veut dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue pertinent, il n'y a pas d'avancement spécial, il n'y a pas de rapprochement des personnages, c'est juste ils sont là à marcher, à faire des réflexions sur la grosseur des chibres. C'est même pas une blague, c'est ça le pire, c'est bienvenue sur Mushoku Tensei. L'animé qui parle de chibre, cette saison 2 pour l'instant, l'objectif principal c'est un chibre. C'est même pas une blague, c'est ça le pire. Ludeus il vient à l'université de magie, et d'ailleurs ça c'est un gros problème dans la série, c'est que Ludeus, son objectif, c'est pas de retrouver sa mère spécialement, ni de comprendre enfin ce qui s'est passé dans la saison 1, non, c'est de guérir son chibre, c'est tout. Quand il y va, son seul objectif qu'il énonce, c'est ça. Et c'est un problème, parce que déjà que Ludeus de base, c'est pas forcément un personnage très vertueux. Mais le problème, c'est que son objectif non plus n'est pas vertueux. Il n'a aucun but, qui est aussi un problème qu'a beaucoup d'autres isekai, mais quand même, le problème, c'est que dans l'histoire, n'a pas de but final. Ce qui fait que tu suis juste les pérégrinations de Ludeus, ce qui est sympa par moment, il y a quelques fulgurances, certains épisodes sont clairement meilleurs que d'autres sont clairement nuls. L'épisode 3 est particulièrement sympa, surtout qu'en fait tu mettais l'épisode 3, t'enlevais l'épisode 1 et 2, et c'était réglé. Donc l'épisode 6, on y retourne, parce que j'ai un peu dérivé là pour le coup. Le truc que j'ai bien aimé, c'est juste avant l'opening, sur les premières minutes il me semble, tu vois sa routine, et pour exprimer la sexualité des personnages, ça passe par des métaphores. Une qui est avec une fontaine, parce que quand t'as l'elfe qui touche le chibre du mec, il y a la fontaine qui se lance. Là je rigole, mais je rigolais pas tout à l'heure, mais là en pensant je me dis qu'au final c'est nul. Au moins ça met un peu de mise en scène, on va pas se le cacher, c'est plutôt sympa. Et l'autre qui est montré et qui est dite, où il tient une statue de général et il la tient droite et il fait ouais non mais j'ai des problèmes, ma vie est compliquée. Et du coup hop il l'a fait tomber, et comme il appelle son chibre le général. Voilà, métaphore un peu nulle, mais c'est tout. Après, l'opening est très sympa. Opening très sympa, même si je préfère les openings où il se passe du temps. Enfin, où on voit les personnages avancer dans les paysages ou les trucs comme ça. Parce qu'au moins, il se passe des trucs qu'on ne raconte pas. Par exemple, là, cette première moitié d'épisode aurait très bien pu ne pas nous être racontée. Ça aurait été pareil. On aurait montré dans l'opening Ludeus et Fitz se rapprocher. Et l'épisode, il commençait directement sur Ludeus qui vient demander conseil à Fitz par rapport au prince là qui n'arrive pas à sculpter. Ça aurait été très bien. Parce qu'en réalité, on aurait compris, si l'opening nous montrait Ludeus et Fitz se rapprocher, on aurait parfaitement compris pourquoi il vient lui demander conseil. Voilà, c'est ça le problème, c'est que plein de passages de l'épisode, tu te dis, mais ça a servi à quoi ? Parce que tu vois Ludeus et Fitz se rapprocher, mais tu fais, mais oui, en fait, c'est logique, s'ils sont d'amis d'enfance. Nous, on le sait, eux, ils savent pas. D'ailleurs, j'espère que ça va se régler vite. Le problème, c'est que nous, on est au courant, en fait, que c'est son ami d'enfance, à Ludeus. Le problème, c'est que Ludeus, il le voit pas. Donc, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on va, en fait ? Parce que là, le problème, c'est un manque d'objectif. Là, Ludeus, il avance. Il subit l'action plus qu'il ne la provoque. Et c'est un peu problématique, Parce que nous, on est très peu concernés par ce qui se passe. Parce que déjà que son objectif n'est pas forcément incroyable, parce que soigner son chibre, on va dire, waouh, là l'histoire. Là l'histoire. Mais bon, j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo consacrée à Mushoku Tensei, des problèmes qu'il y a dans la série, pour le coup. Surtout au niveau scénaristique, il y a des trucs, tu fais c'est un peu bizarre. Donc n'hésitez pas à vous abonner.
à liker cette vidéo. Et voilà. Donc ouais, par contre, truc étrange, c'est que Ludeus, il va chez le marchand d'esclaves, il a pas de réflexion, genre, tu sais, j'ai un petit pincement au cœur. Bon, à un moment, il fait la tête, comme quoi il en aurait un, quand il voit les fillettes en cage. T'as l'impression qu'il ressent un truc, mais t'as plus l'impression qu'il s'en bat les couilles. Ou alors c'est parce que, en regardant ses yeux, il a compris qu'il avait les mêmes. Je sais pas. Comme il le dit pas, on peut pas trop savoir ce qu'il a pensé à ce moment-là. Donc bon, peut-être que la série est subtile pour une fois, j'ai envie de dire, donc pourquoi pas, peut-être que c'est pour nous faire comprendre qu'il a un petit pincement au cœur, mais c'est vrai que il n'y a pas de... Après Ludeus, c'est comme je dis plus tôt, hein, c'est pas un personnage vertueux, donc il s'en bat les couilles en fait, hein, il achète un esclave, hein. Donc voilà, il lui apprend à lire et à écrire, mais j'ai envie de dire, ok, mais le scénario il a pas avancé en fait, hein. Cet épisode-là, le scénario il a pas avancé, t'as rien appris sur la disparition, enfin sur le phénomène. Fitz et Ludeus se sont rapprochés, mais j'ai envie de te dire, bon, en même temps, à quel moment t'as cru qu'ils n'allaient pas d'ailleurs, j'en suis sûr qu'ils vont nous refaire le coup de Fitz et Ludeus, genre, tu sais, il va pleuvoir, ils vont faire un combat dans la boue, je sais pas, un truc, ils vont trouver, ils vont nous refaire le coup de la saison 1 où il va essayer de le mettre à poil. Genre, il va faire, oh, t'es tout... merde, t'es tout rouge, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas te déshabiller il va tenter de la foutre à poil. Il va nous refaire la scène de la saison 1. Franchement, si c'est ça, c'est vraiment de la merde. Mais pourquoi pas. Après tout, ça peut être très bien fait et on peut se marrer, c'est pas le problème. Mais voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire. Hein, parce que comme il s'est pas passé grand chose dans l'épisode, étrangement, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses à analyser. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça se passe. C'est l'épisode se passe. D'ailleurs, l'épisode il a fini, j'ai fait quoi? C'est tout? J'ai fait pardon? J'avais tellement l'impression que c'était rien passé. Bon, pour moi, tu sais, bon, j'avais vu qu'il restait la moitié de l'épisode quand ils sont arrivés dans le truc d'esclaves. Mais en fait, l'épisode c'est fini. J'ai fait ah bon? C'est fini? Il est où la suite? Et ça, c'est pareil, hein. Les non-climax dans cette série, c'est abusé un peu, hein. Parce que là, l'épisode se finit. Il n'y a pas de teasing pour la suite. En fait, le seul truc qui tease, c'est le titre du prochain épisode après l'ending ou avant l'ending, je sais plus. Où là, c'est la princesse bête qui se fait kidnapper, un truc comme ça. Et j'étais plus hypé par le titre du prochain épisode parce que je me dis ah, enfin une péripétie plus ou moins. Parce qu'en réalité, ça va n'avoir aucun rapport avec l'histoire. Donc en fait, c'est pareil que dans la saison 1. Hein. Si tu regardes bien, t'as 3/4 des péripéties de la saison 1, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Hein. Parce que dans la saison 1, le but c'est de retourner là où il habitait. Mais t'as 3/4 des trucs qu'il fait, ça n'a rien à voir. Donc peut-être que la saison 2 c'est pareil. C'est qu'en fait, c'est ça le problème. C'est comme t'as pas l'objectif final, tu vois pas où est-ce que ça va. Après, Mushoku Tensei c'est un slice of life aussi. Donc au final, c'est normal que tu vois des trucs random. Et là, le problème c'est que c'est peut-être un peu trop random. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est peut-être ça aussi le problème. Hein. C'est un peu trop random dans ce que ça essaie de nous raconter. Du coup, tu vois pas trop les liens. Et c'est qu'en fait, une fois que t'as fini, t'apprécies peut-être que quand tu vois tout d'un coup, t'apprécies beaucoup plus ce qui se passe, les péripéties et tout, parce que tu sais où est-ce que ça va, où est-ce que ça finit. Donc t'apprécies peut-être plus le déroulé que si tu regardais semaine par semaine, parce que là, semaine par semaine, c'est plus une torture qu'autre chose. Hein. Après, ça reste sympathique. Même s'il y a 2-3 épisodes, l'épisode 4 particulièrement est assez mauvais. Mais je crois que c'est la malédiction des épisodes 4. Hein. Parce que là, Mashal épisode 4 c'est une catastrophe. Il y avait Demon Slayer épisode 4 catastrophe. Là, Mushoku Tensei épisode 4. Bon, en vrai c'est moins bien que les autres, mais comme les autres étaient déjà pas très hauts, voilà quoi. Donc ça ne nous change pas d'habitude. Donc voilà, hein, j'ai envie de voir la suite. Mais en fait, j'ai plus envie de voir la suite parce que j'attends qu'il se passe quelque chose que plus parce que l'animé me tease. J'ai pas d'attente hein, sur Mushoku Tensei, pourtant j'aime bien la saison 1, c'est plutôt sympathique. Mais là, c'est du vide. Je regarde du vide, c'est de l'air. Il se passe des trucs, ça fait pas avancer l'histoire. Je crois que je suis en train de me répéter là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'épisode 7, je ferai une review, vous inquiétez pas. Mes pronostics sur l'épisode, ça va être une connerie. C'est fait enlever par un pervers. Je mise là-dessus. Parce que si c'est la princesse bête, ça va être un truc comme ça, vas-y. Moi je dis de la merde. Bon allez, moi je te dis à la prochaine.
N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, à commenter ce que tu as pensé de l'épisode ou de cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'oublie pas, regardez bien, regardez mieux. Allez, ciao!